Quel est le seul sentiment que les évitants préféreraient voir disparaître plutôt que de l'exprimer? Les personnes avec des schémas évitants ont une extrême difficulté à exprimer les émotions et les sentiments. Ils évitent d'articuler ce qui se passe en eux. Ils évitent de partager leur expérience interne, même quand ils le veulent. Mais il y a une émotion spécifique qui est encore plus difficile pour eux à révéler que toutes les autres. Si vous avez été proche d'un évitant, vous les avez probablement vus exprimer de la frustration, être même de la colère ou du stress. Mais cette émotion particulière, ils ne vous laisseront jamais la voir. Elle reste cachée peu importe à quel point vous êtes proche. Celle-ci reste enterrée, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, vous comprendrez l'émotion spécifique qui motive le comportement évitant, pourquoi ils la cachent si complètement, et comment la reconnaître dans leurs actions. Les évitants peuvent montrer de la frustration quand les plans échouent. Ils affichent de l'agacement quand ils sont sous pression. Le stress devient visible quand ils sont submergés. Ces émotions créent de la distance, donc les exprimer semble sûr. Mais il y a une émotion qui déclenche une fermeture immédiate. Quand ce sentiment fait surface, tout dans leur système travaille à le supprimer. Ils changeront de sujet, dévieront avec de l'humour, auront soudainement besoin de partir. Cette émotion reste enterrée parce que la révéler exposerait ce qu'ils ne peuvent absolument pas montrer. L'émotion que les évitants gardent le plus soigneusement est la peur. Pas la peur de l'engagement ou la peur de l'intimité de la manière abstraite dont les gens en discutent habituellement. C'est la peur d'être véritablement vu comme ayant besoin de quelqu'un, la peur d'être pris à vouloir de la proximité, la peur de révéler que sous toute leur indépendance, ils dépendent en réalité de la connexion. Cette terreur d'exposer leurs besoins d'une autre personne façonne chaque comportement, chaque retrait, chaque fois qu'ils créent de la distance. Au moment où ils se sentent avoir besoin de quelqu'un, la peur inonde leur système, et la distance devient la seule façon de se sentir en sécurité à nouveau. Quand un évitant remarque qu'il veut plus d'une relation, tout son système interprète cela comme un danger. Le désir de proximité s'enregistre comme vulnérabilité, et la vulnérabilité semble une dévastation potentielle. Leur cerveau équivaut à avoir besoin de quelqu'un à être faible, exposé, à risque d'abandon. Donc, à l'instant où ils se surprennent à se soucier profondément ou à vouloir plus de présence de leur partenaire, la peur prend le contrôle. Ils vivent cela comme une urgence nécessitant une action immédiate pour se protéger. La peur ne s'annonce pas comme peur. Elle se déguise en besoin soudain d'espace, emphase sur l'indépendance, ou rappels à eux-mêmes qu'ils n'ont pas vraiment tant besoin de cette personne de toute façon. C'est pourquoi les évitants se retirent exactement quand les choses se sentent bien. Les sentiments positifs créent la peur. Quand une relation est décontractée ou distante, il n'y a pas de menace parce qu'ils n'en dépendent pas, ne sont pas assez investis pour en être blessés. Mais quand la chaleur se construit et la connexion s'approfondit, ils commencent à en avoir besoin. Ce besoin semble dangereux. La peur d'être quelqu'un qui a besoin d'une autre personne devient accablante, donc ils créent de la distance pour se prouver qu'ils n'ont pas réellement besoin de la connexion. Plus c'est bon, plus c'est effrayant, parce que les bonnes relations créent de l'attachement, et l'attachement signifie dépendance, et la dépendance déclenche la peur qu'ils ne peuvent tolérer. Observez les moments spécifiques quand cette peur motive le retrait. Un évitant a une conversation significative, où il partage quelque chose de réel, et les 3 jours suivants, il est à peine joignable. Ils passent un week-end ensemble qui semble naturel et connecté, et soudainement ils ont besoin de temps seul extensif. Ils s'ouvrent émotionnellement plus que d'habitude, et immédiatement après ils deviennent occupés avec des projets de travail qui demandent toute leur attention. Le schéma est cohérent parce que la peur répond au même déclencheur à chaque fois, qui est leur propre attachement croissant. Plus ils se sentent proches, plus ils deviennent terrifiés de cette proximité, et la distance devient la réponse automatique pour gérer la peur. La peur apparaît aussi dans comment les évitants parlent des relations en général. Ils parlent de l'indépendance comme si c'était un trait de personnalité plutôt qu'un système de défense. Ils diront qu'ils ont toujours été autosuffisants, ont toujours eu besoin de beaucoup d'espace, ont toujours été bien seuls. Ce langage les protège de reconnaître la peur sous-jacente. Si l'indépendance est simplement qui ils sont, alors il n'y a pas de peur à examiner.
Si avoir besoin d'espace est simplement leur nature, alors il n'y a pas de terreur de dépendance à confronter. La façon dont ils cadrent leurs besoins obscurcit l'émotion motivant ces besoins. Ils présentent la distance comme préférence plutôt que protection de la peur d'être vu comme quelqu'un qui dépend d'une autre personne. Pendant les conflits ou conversations difficiles, la peur devient plus visible même pendant qu'ils essaient de la cacher. Ils se ferment non parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce que se soucier semble trop exposant. Ils restent silencieux non parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que dire ce qu'ils ressentent vraiment révélerait combien la relation compte. Ils se retirent non parce qu'ils veulent de la distance, mais parce que rester présent en ressentant tant de besoins semble insupportable. Silence et la distance sont une protection de la peur d'être vu comme quelqu'un qui dépend de cette connexion. Chaque fois qu'ils restent silencieux pendant une conversation importante, la peur opère sous la surface, les poussant en mode fermeture pour éviter d'exposer leurs besoins. Comprendre que la peur est l'émotion cachée explique pourquoi les évitants luttent tant avec recevoir des soins ou du soutien. Quand quelqu'un offre de l'aide, leur apporte quelque chose quand ils sont malades, ou se présente pour eux de manière tangible, l'évitant répond souvent avec inconfort ou rejet. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est la peur. Accepter des soins signifie reconnaître qu'ils en avaient besoin, ce qui signifie admettre la dépendance. La peur d'être vu comme quelqu'un qui a besoin de soutien les fait rejeter les choses mêmes qui les aideraient à se sentir plus en sécurité. Ils préféreraient lutter seuls plutôt que risquer d'exposer le besoin qu'accepter de l'aide révélerait. Observez comment un évitant répond quand il traverse quelque chose de difficile. Ils deviennent encore plus indépendants. Ils gèrent tout seuls. Ils insistent qu'ils vont bien quand ils luttent clairement. Ils refusent les offres d'aide et minimisent leurs problèmes. Ce n'est pas de la force ou de l'autosuffisance. C'est la peur de révéler qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. La peur de montrer qu'ils pourraient utiliser du soutien. La peur d'être pris à avoir besoin de quelqu'un pour être là pour eux. Plus les choses deviennent difficiles, plus la peur les pousse vers l'isolement, parce que l'isolement semble plus sûr que la vulnérabilité d'avoir besoin de quelqu'un. La peur motive aussi leur approche de la planification et des discussions sur l'avenir. Les évitants résistent à faire des plans trop à l'avance ou à discuter de possibilités à long terme, parce que ces conversations nécessitent de reconnaître qu'ils veulent la personne dans leur avenir. Admettre qu'ils planifient autour de quelqu'un, pensent à un avenir ensemble ou comptent sur cette connexion pour continuer, tout cela expose leurs besoins qu'elle continue. La peur de révéler ce niveau d'investissement les garde vagues sur l'avenir, peu engagés sur les plans et résistants aux conversations sur où se dirige la relation. Chaque fois que quelqu'un essaie de discuter de l'avenir, la peur se déclenche parce que parler d'avenir nécessite d'admettre que la relation compte assez pour planifier autour. Quand les évitants mettent fin aux relations, la peur est souvent ce qui motive vraiment la décision. Ils le cadreront comme incompatibilité ou mauvais timing ou besoin de choses différentes. Mais sous ces explications, il y a la terreur. Ils se sont sentis avoir trop besoin de la personne. Ils se sont surpris à dépendre de la connexion plus que ce qui semble sûr. La peur d'être vraiment attaché, vraiment vulnérable à la perte, devient si intense que partir semble la seule façon d'y échapper. Mettre fin aux choses leur redonne le contrôle et élimine le danger d'être quelqu'un qui a besoin d'une autre personne. La relation pourrait être saine, le partenaire pourrait être merveilleux, mais si la peur devient suffisamment accablante, ils partiront pour se protéger de leurs propres besoins. L'expérience physique de cette peur apparaît dans leur corps pendant les moments d'intimité ou de proximité émotionnelle. Ils ressentent de la tension, de l'agitation, une envie de bouger ou de partir. Leur poitrine pourrait sembler serrée. Ils éprouvent un inconfort qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. Cette réponse corporelle est la peur se manifestant comme sensation plutôt que pensée consciente. L'inconfort physique les pousse à créer de la distance sans qu'ils reconnaissent nécessairement qu'ils ont peur. Ils savent juste qu'ils ont besoin d'espace, besoin d'air, besoin d'être seuls. La réponse du corps à la peur motive le comportement avant que la conscience consciente ne rattrape. Les évitants décrivent souvent se sentir piégés ou étouffés dans les relations.
Et ce langage révèle la peur opérant sous la surface. Ils ne sont pas réellement piégés. La relation ne les étouffe pas réellement. Ce qui semble étouffant est leur propre besoin croissant de la personne. Ce qui semble un piège est leur investissement émotionnel croissant. La peur de dépendance est projetée sur la relation elle-même, faisant que la proximité semble un confinement plutôt qu'une connexion. Quand ils disent qu'ils ont besoin d'espace pour respirer, ce qu'ils veulent souvent dire est qu'ils ont besoin de distance de leur propre sentiment de besoin, distance de la peur qui surgit quand ils réalisent combien ils commencent à dépendre de quelqu'un. La façon dont les évitants gèrent cette peur affecte significativement leur partenaire. Quand quelqu'un est proche d'un évitant, il se sent souvent confus par l'incohérence. L'évitant semble intéressé un jour et distant le suivant. Ils initient la proximité puis se retirent d'elle. Ils montrent des soins dans les actions mais résistent à l'exprimer en mots. Cette incohérence n'est pas de la manipulation ou des jeux, c'est l'évitant se déplaçant entre son désir sincère de connexion et sa peur d'en avoir besoin. L'aller-retour reflète leur bataille interne entre vouloir de la proximité et être terrifié d'en dépendre. Chaque fois qu'ils se retirent, la peur gagne cette bataille interne. Les partenaires d'évitant se blâment fréquemment pour la distance, se demandant ce qu'ils ont fait de mal ou comment ils ont repoussé la personne. Mais la peur opérant chez les évitants ne concerne pas le comportement de leur partenaire. Elle concerne leur propre expérience interne de besoin. Un évitant peut se retirer du partenaire le plus gentil et compréhensif parce que la peur ne répond pas à comment ils sont traités. Elle répond à combien ils commencent à avoir besoin de la personne. Plus les choses sont bonnes, parfois plus c'est effrayant, parce que les bonnes relations créent un attachement plus fort, et un attachement plus fort signifie plus de dépendance à craindre. Le partenaire pourrait tout faire correctement, et l'évitant se retirerait quand même, parce que la peur concerne l'expérience interne, pas les circonstances externes. Reconnaître cette peur en action signifie observer comment elle se déguise. La peur s'annonce rarement directement chez les évitants. Au lieu de cela, elle apparaît comme emphase soudaine sur des objectifs de carrière qui nécessitent toute leur attention. Elle apparaît comme se souvenir combien ils valorisent leur temps seuls. Elle se manifeste comme se sentir submergé par combien de temps ils passent ensemble. Elle émerge comme irritation à propos de choses mineures qui ne les dérangeaient pas avant. Toutes ces explications de surface masquent la peur plus profonde, motivant le besoin de distance. Quand un évitant devient soudainement concentré sur quoi que ce soit qui crée de l'espace, la peur opère probablement en dessous, les poussant loin de la connexion qui commence à sembler trop nécessaire. La façon pratique de répondre à cette peur, quand vous la reconnaissez opérant, est de réduire la pression autour de l'expression émotionnelle tout en maintenant une présence stable. Les évitants ont besoin de voir que montrer du besoin ne mène pas à l'abandon ou au jugement. Ils ont besoin de preuves que dépendre de quelqu'un est sûr. Cela se produit par une présence cohérente et calme qui ne demande pas qu'ils prouvent leurs sentiments ou expliquent leur retrait. Quand ils se retirent, rester stable sans poursuivre ou punir enseigne à leur système que la proximité n'égale pas le danger. La peur perd du pouvoir quand la réalité contredit ce que la peur prédit, qui est que montrer du besoin mène à la douleur. Éviter les conversations constantes sur la relation aide aussi. Chaque fois que quelqu'un assoit un évitant pour une discussion sérieuse sur où vont les choses ou comment ils se sentent, cela active la peur. L'évitant vit cela comme être forcé d'admettre leurs besoins, ce qui semble une exposition. Au lieu de discussions fréquentes sur la relation, concentrez-vous sur construire la sécurité par les actions. Présentez-vous de manière cohérente. Soyez fiable sans être exigeant. Créez de l'espace pour qu'ils se déplacent vers vous à leur propre rythme. Cela réduit la peur graduellement parce qu'ils commencent à vivre le fait de dépendre de quelqu'un sans catastrophe suivante. Les actions enseignent à leur système ce que les mots ne peuvent pas, qui est que le besoin ne mène pas automatiquement à l'abandon. Quand un évitant partage quelque chose de vulnérable, la réponse compte énormément. En faire toute une affaire, souligner qu'ils s'ouvrent enfin ou exprimer du soulagement qu'ils montrent de l'émotion, tout cela se retourne contre vous. Ces réponses confirment leur peur que montrer du besoin est une grande affaire, quelque chose de remarquable,
quelque chose qui les rend différents ou plus faibles. Au lieu de cela, recevez la vulnérabilité avec désinvolture. Répondez à ce qu'ils ont partagé, pas au fait qu'ils l'aient partagé. Traitez leur ouverture comme normale plutôt que comme une percée. Cela leur montre qu'exprimer de l'émotion ne change pas comment vous les voyez, ce qui réduit lentement la peur que la vulnérabilité mènera au jugement ou au rejet. La peur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient plus gérable quand les évitants vivent des relations où le besoin ne mène pas à la douleur. Chaque fois qu'ils se penchent légèrement et que rien de mauvais n'arrive, la peur perd un peu de pouvoir. Chaque fois qu'ils montrent de la vulnérabilité et reçoivent une acceptation calme, leur système apprend que la dépendance pourrait ne pas être dangereuse. Ce processus est lent parce que la peur court profond, mais il progresse par des expériences répétées de sécurité plutôt que par des conversations sur les sentiments. Le cerveau apprend par l'expérience, pas par la compréhension intellectuelle, donc créer des expériences sûres compte plus que parler directement de la peur. Changer ce schéma nécessite que les évitants construisent une tolérance pour la peur elle-même plutôt que toujours agir dessus. Quand l'envie de créer de la distance surgit, faire une pause au lieu de se retirer immédiatement aide. Quand la peur d'avoir besoin de quelqu'un fait surface, rester présent avec cet inconfort au lieu de fuir enseigne au système qu'il peut gérer la vulnérabilité. C'est un travail interne qui se produit lentement, en choisissant à répétition de ne pas se distancer quand chaque instinct dit de se protéger par le retrait. Chaque fois qu'un évitant reste présent malgré la peur, il construit la capacité de tolérer l'inconfort d'avoir besoin de quelqu'un. Pour les évitants disposés à travailler sur cette peur, les petits pas comptent plus que les changements dramatiques. Rester dans une conversation 5 minutes plus longtemps que ce qui semble confortable construit de la capacité. Accepter une offre d'aide au lieu de tout refuser crée de nouvelles voies neuronales. Partager une pensée vulnérable au lieu de tout garder enfermé enseigne au cerveau que l'expression n'égale pas le désastre. Ces petits moments de tolérance de la peur, de ne pas agir immédiatement sur l'impulsion de se distancer, remodèlent graduellement comment le système répond à la proximité. Le progrès se produit par accumulation de petites expériences plutôt que par transformation soudaine. La peur se connecte aussi à comment les évitants gèrent leurs propres besoins émotionnels. Ils ont appris à supprimer ce qu'ils veulent, à minimiser ce qu'ils ressentent, à se convaincre qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de qui que ce soit. Cette suppression n'est pas un choix conscient ou une stratégie délibérée. C'est une protection automatique contre la peur d'avoir des besoins qui pourraient ne pas être satisfaits. S'ils ne reconnaissent pas avoir besoin de quelque chose, ils ne peuvent pas vivre la terreur de dépendre de quelqu'un d'autre pour le fournir. La fermeture émotionnelle sert la peur en éliminant la vulnérabilité de vouloir quelque chose d'une autre personne. En n'ayant pas de besoin, ils se protègent de la peur que ces besoins ne soient pas satisfaits. Reconnaître quand quelqu'un opère à partir de cette peur versus quand il a véritablement besoin d'espace nécessite attention au contexte et au timing. Le besoin véritable de temps seul ne suit pas des schémas de retrait après proximité. La préférence réelle pour l'indépendance ne s'intensifie pas spécifiquement quand l'attachement s'approfondit. Le désir authentique d'autonomie ne crée pas d'inconfort physique pendant les moments intimes. Quand le besoin de distance apparaît systématiquement juste après connexion, juste après vulnérabilité, juste après des expériences qui augmenteraient naturellement l'attachement, la peur motive probablement le comportement plutôt qu'une préférence réelle pour l'espace. Comprendre cette peur ne signifie pas excuser un comportement blessant ou accepter un traitement qui ne fonctionne pas pour vous. La peur d'un évitant explique ses actions, mais n'oblige personne à tolérer la distance, l'incohérence ou l'indisponibilité émotionnelle qui les laisse se sentir en insécurité. La peur est réelle, la lutte est sincère. Mais les relations nécessitent que les deux personnes se présentent, et comprendre l'expérience interne de quelqu'un ne signifie pas sacrifier vos propres besoins pour accommoder leurs limitations. Vous pouvez comprendre la peur et choisir quand même de ne pas rester dans une relation où cette peur empêche une connexion réelle de se développer. Pour les personnes dans des relations avec des évitants, connaître cette peur aide à ne pas prendre le retrait personnellement. La distance n'est pas un rejet. Le besoin d'espace ne concerne pas le fait que vous soyez trop
ou que vous fassiez quelque chose de mal. La fermeture émotionnelle n'est pas de l'indifférence. Ces comportements sont des réponses protectrices à une peur interne qui n'a rien à voir avec votre valeur ou la santé réelle de la relation. Cette compréhension peut réduire l'anxiété qui vient de constamment se demander si vous avez causé la distance ou si la personne se soucie vraiment. La peur explique un comportement qui autrement semble confus ou blessant. L'émotion cachée de la peur façonne tout sur comment les évitants approchent les relations, des étapes initiales aux connexions à long terme. Elle détermine quand ils se retirent, ce qu'ils ne peuvent pas exprimer, comment ils répondent aux soins, pourquoi ils résistent à la vulnérabilité et ultimement s'ils peuvent rester dans des relations qui nécessitent qu'ils reconnaissent le besoin. La peur reste cachée parce que l'exposer signifierait admettre la dépendance même qu'ils sont terrifiés de révéler. Tant que la peur reste enterrée, ils peuvent maintenir l'illusion d'autosuffisance complète, mais le coût est l'intimité véritable et la sécurité qui vient d'être vraiment connue par une autre personne. Si vous avez reconnu ces schémas chez quelqu'un proche de vous, comprendre que la peur et la force motrice changent, comment vous interprétez leur comportement. Le retrait après les bons moments n'est pas une punition. La résistance à la vulnérabilité n'est pas un manque de sentiment. L'emphase sur l'indépendance n'est pas un rejet de vous. Ce sont toutes des réponses protectrices à une peur si profonde qu'elle façonne toute leur approche de la connexion. Si la relation peut fonctionner, dépend de si l'évitant est disposé à travailler avec sa peur plutôt que de toujours la laisser contrôler ses choix, et si vous êtes disposé à maintenir vos propres besoins pendant qu'il navigue ce processus. Laissez un commentaire partageant votre expérience avec les schémas évitants. Avez-vous vu cette peur opérer dans le comportement de quelqu'un? Comment avez-vous répondu quand vous avez reconnu ce qui se passait vraiment? Aimez ce contenu si comprendre l'émotion cachée a aidé à clarifier les schémas que vous avez observés. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les schémas d'attachement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.